Pour son avant-dernier rendez-vous de la saison, l'European B-Trophy a planté son chapiteau sur le circuit de Zolder dans le cadre des Belgian Masters. Quelques 26 bolides étaient de la partie et à l'issue du traditionnel tirage au sort post-qualificatif, ce sont la 264 de la Rétro d'Or et la 6 Cottage Team Allure qui se retrouvaient aux avant-postes, prêts à s'illustrer au cours de 2 manches de 180 minutes prévues au programme. Un ordre qui allait être respecté lors du premier envol le samedi après-midi, la 178 Ires et la 19 Colson Racing pointant également dans le premier groupe de tête. L'occasion pour la bande à Victor Colson de tenter de se rapprocher d'un titre qui leur semble promis. Un envol que l'on revit depuis l'habitacle de la 271, leader Racing Events de Williams, Ferron, Le Burton et Gérard, histoire de goûter à l'ambiance du B-Trophy depuis le cœur de la Meute. Avant même la fin du premier tour, Michel Simul installait la 19 Colson Racing au sommet de la hiérarchie. Le message était clair. En compagnie d'Eric Gressens et Philippe Grosset, l'ex-pilote de vitesse pure moto n'avait pas l'intention d'assurer quoi que ce soit. Une hiérarchie qui allait néanmoins évoluer plus rapidement que prévu, Nicolas Jussy positionnant la 6 Cottage Team Allure au sommet du classement en délogeant la 19 de son piédestal et les hommes de Jean-François Olivier de poursuivre sur leur lancée de mété. Excellent début de course également pour la 255 de la Air Racing for All des jeunes Didier Van Dalen, Benoît Wisnowski et Arthur Tang. Un trio en quête de victoire afin de conserver ses chances au championnat, ce qui les amenait rapidement au deuxième rang absolu. Le premier bolide qui allait rencontrer des soucis était la 129 Asturcar de Piron, Nava, Leniard et Delray qui s'immobilisait dès le 5e tour, cardan cassé. Résultat, en retour à la ficelle et en gros plongeon dans le classement. Manu était 4e et apparemment il a cassé un cardan au freinage, il a des problèmes avec la pédale de frein, donc lorsqu'il appuie il n'a pas la pression suffisante et 2-3 fois il est arrivé, freinage un peu trop long et il est passé sur les vibreurs et donc apparemment le cardan a malheureusement lâché. Donc voilà, maintenant on va essayer de le réparer le plus rapidement possible et de repartir le plus vite. Manque de réussite également pour la 32 European Formula Racing de Pampel, Dams, Van Dijk, Kostermans et Van Mechelen qui réintégraient à son tour la pitlane en proie à un petit coup de chaud. À peine le cap de la première heure de course passée, la 255 de la Air Racing for All voyait ses espoirs de victoire s'envoler, conséquence d'un accrochage dont Didier Van Dalen n'était apparemment pour rien. La roue arrière gauche n'a pas apprécié le traitement. Après un petit quart d'heure de relais, je suis vraiment tombé au mauvais endroit au mauvais moment puisque en dépassant un attardé dans la descente après vers la chicane Villeneuve, il m'a tapé à l'arrière gauche et j'ai été jeté dehors. Du coup on a perdu 10 minutes à réparer la rotule qui était cassée, qui était pliée et un pneu crevé. Après ça la voiture maintenant est un peu plus instable, mais bon on espère remonter quand même et rien n'est perdu puisqu'il y a encore une course demain. On va tout faire pour la gagner. À cet instant, si la 6 Cottage Team Allure menait toujours la danse, la toute bonne surprise venait de la 59 Ars AC Motorsport de Yannick Augars et Frédéric Capras, qui s'invitaient clairement à la fête dans le groupe de tête, franchement prometteur pour la suite. Même remarque concernant la 72 Jack Motors de Laurent Jaspers et du débutant Stéphane Defrahan, qui pointait même en 4e position à mi-parcours de cette première manche, le tout avec une mécanique TDI de la 2e génération. C'est totalement inattendu car on roule avant tout pour notre plaisir et le deuxième pilote est un débutant qui participe à sa première course. Notre expérience est donc limitée, mais on s'amuse bien. Un groupe de tête d'où finissait par disparaître également la 127 Esios Friends BD Racing des Italiens Alberto Bergamaschi et Stefano Caprotti, victimes d'un souci de suspension arrière à la mi-course. Une litanie de problèmes qui finissait par avoir aussi raison de la 59 Ars AC Motorsport de Capras et Augars qui laissait un cardan dans la mésaventure. Pour une raison quelconque, le cardan est cassé net, il est brisé en deux, donc il faudra l'expertiser pour voir un peu quelle est la raison. Ayant particulièrement bien manœuvré lors d'une montée en piste de la voiture de sécurité, la 6 Cottage Team Allure de Jussy, Bouvier, Bollen poursuivait son récital en tête de la course, menant la danse devant la 19 Colson Racing de Simul, Crosset et Gressens, ce qui confirmait la mainmise de ces deux bolides sur les épreuves du B-Trophy en cette fin de saison. C'était très animé, c'était très chouette, on est parti de la 2e place, je me suis fait dépasser immédiatement par la voiture de Colson. On a fait quelques tours en 3e place et puis bon, j'ai vu où ça passait, donc j'ai dépassé. Ensuite, la voiture de Delahaye est restée dans mon cul et j'ai pu la contenir quand même pendant quelques tours. Et puis j'ai fait une petite erreur, elle est passée, mais malheureusement pour lui, il a cédé sous la pression et il est sorti tout seul. Et voilà, après j'ai terminé le relais tout seul devant, donc je pense que c'est positif. Derrière ces cadors, c'est la 264 de la Rétro d'Or qui complétait le podium provisoire. L'occasion d'apprécier le retour aux affaires d'un certain Loïc Demant qui retrouvait enfin le temps de reprendre le volant d'une auto de course.
C'était sympa, c'est ma première course de la saison. C'est vrai que cette année-ci, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Mais à la base, j'avais signé pour rouler avec la Volvo, donc c'est ce que je fais. Et on m'a proposé aussi de faire une petite course avec la Bitrophy. Et c'est avec plaisir que je viens me battre aux avant-postes pour m'amuser avec les autres. Du côté de la 178 IRS, on travaillait à l'avenir du Bitrophy en se chargeant de nouveaux adeptes. Si Franck Radet faisait étalage de sa traditionnelle pointe de vitesse, Philippe Leblanc, Benoît Gary et Georges Coste étaient de nouveau venus sur circuit qui bénéficiaient des conseils d'un coach efficace. C'était un beau départ, oui, on a tiré la 3e place au tirage au sort, donc on avait une bonne position. Bon, je savais que je ne pourrais pas rester bien longtemps derrière les Evo 3 avec notre vieille TDI qui commence à se faire vieille maintenant. Mais bon, c'était un beau début de course, bien animé, vraiment total respect avec les autres voitures et c'était vraiment sympa. Ouais. De nouveau venu, il en était aussi question sur la traditionnelle 306 Chronos Gescar, qui est en fait la voiture test de Chronos Events, au volant de laquelle on retrouvait notamment les frères Hans et Frank Thiers, qui avaient délaissé quelques heures leur Ferrari du BRCC pour découvrir les joies du Bitrophy et préparer leur possible arrivée dans cette compétition à l'horizon 2014. Super, c'est totalement différent de la Ferrari bien sûr, car ici on n'a pas d'ABS et la puissance est moindre. C'est vraiment la course à l'état pur comme en kart. En fait, cette bicoque c'est comme en gros kart. Ce qui nous amène à la hiérarchie des Twins au terme de ces 3 premières heures de course avec un splendide duel qui aurait bien pu tourner à l'avantage de la 360 CBRS AC Motorsport de Dupont, Koning, Fissette et Kédé qui pointait encore en tête du classement à un petit tour de l'arrivée. C'était sans compter sur le final d'anthologie d'un citoyen des Émirats Arabes Unis, Karim Al-Azari, qui fondait sur le leader pour s'imposer d'extrême justesse au volant de la 365 Carpass LRE by DRT, partagé avec Stéphane Emre, Alain Verkamen et Miguel Copiters. C'était super sympa, au départ ça s'est bien passé, et puis après en milieu de course on a perdu un peu de temps sur nos principaux concurrents. Et puis Karim Al-Azari qui est venu de Dubaï spécialement pour rouler ce week-end avec moi en BRCC et en Bitrophy, a réussi à reprendre la tête dans le dernier tour, c'était super, on était super excités comme si on jouait le championnat du monde de Formule 1 et voilà, c'était vraiment amusant, il reprenait 2 secondes au tour et on a suivi ça la dernière demi-heure avec beaucoup de passion devant les écrans, c'était très amusant. Le podium provisoire en Twin était complété par la 323 TML Racing de Delis de Kerk, Jadot et Égé, tandis que la 332 DDS Racing InKart s'imposait du côté des Twins de la première génération, les œuvres de Wouters, Van Hooydonk, Van Buitenen, Martens, Rosen, Soufers, Lemens et De Groof. Une équipe DDS Racing qui remportait également la première palme dans le classement monoplace de première génération, avec les habituels Maxime et Yves de Bersac, accompagnés de Bram Mouton. C'est avec une bonne minute d'avance que la 6 Cottage Team Allure concluait cette première partie de course, se positionnant en ordre plus qu'idéal pour aborder la joute dominicale. C'était donc bien parti pour Nicolas Jussy, Fred Bouvier et Cédric Bollen. En parfait spécialiste des comptes d'apothicaire, Simul, Gressens et Crosset pouvaient se féliciter des points d'une 2e place provisoire, progressant lentement mais sûrement vers la couronne 2013. Auteur d'une course de toute beauté, Rainer Weishaupt, François Godard et Rob Kruger positionnaient la 65 AC Motorsport dans le top 3 provisoire, s'imposant comme les best of the rest derrière la 6 et la 19. Excellentissime résultat pour la 72 Jack Motors de Laurent Jaspers et Stéphane Defrahan, qui était clairement celle qu'on n'attendait pas nécessairement à pareille fête sur le circuit de Zolder. Derrière ces bolides, on retrouvait de très gros outsiders, en l'occurrence la 264 de la Rétrodor de Viron, Richard, Engisch et De Mans, tandis que la 260 McDonald's Racing de Thewissen, Van Oppens et Tavernier s'offrait en top 6. Un gros dodo ou une grosse fête plus tard, c'était reparti pour 180 minutes en mode dominical cette fois, mais sur une piste humide, ce dont on a vécu presque les Simul, Bouvy, Lemre, De Mans, Nico qui repartaient au charbon. Comme lors de la joute de la veille, c'est la 129 qui ouvrait la liste des faits de course avec un tout droit obligeant Manu Nava à se lancer dans une furieuse remontée. Du groupe de tête de samedi, c'est la 264 qui allait disparaître la première. Une panne électrique bloquant le bolide d'Alexandre Viron, Laurent Richard, Gauthier Enguiche et Loïc Demand dans la pitlane, encore raté. On a eu une première manche plutôt difficile également parce qu'on a fait un tour sous pit limiter qui nous a fait perdre 3 places. Et puis là, un petit souci avec le faisceau électrique, une oxydation, je ne sais pas exactement. Mais plus de moteur, plus rien, donc à cause du faisceau. Tout fonctionnait parfaitement bien par contre pour la 59 Ars AC Motorsport de Frédéric Capras et Yannick Ogars qui s'invitaient clairement à la lutte pour le podium final à l'instant où Arnaud Kédé préférait se concentrer sur son job de team manager.
On n'espérait pas aussi mieux parce que moi personnellement c'est ma première expérience sur la pluie, ma première expérience ici à Zolder et sur une Evo 3 et enfin voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire je pense et tout le team est content. Ça reste une belle formule pour se révéler ce Bitrophy. Ça reste assez sympa effectivement, oui. Devant la 6 Cottage Team Allure et la 19 Colson Racing pouvaient reprendre leur duel et si la 6 semblait tenir le bon bout, un double relais de Michel Simul permettait à la 19 de maintenir la pression sur le trio Jussi, Bouvi, Bolène. C'était une stratégie, bon maintenant la piste était mouillée au début, puis bon, comme c'est moi qui ai pris le départ et qu'on soit mouillé, on s'est dit si la piste ne sèche pas trop vite, je ferai un double parce que bon maintenant la piste sèche et comme moi j'avais l'avantage d'avoir fait un premier relais, ben, j'étais tout de suite dans le coup, donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. Parmi les candidats aux places d'honneur, attardons-nous un instant sur la performance de la 260 McDonald's Racing qui flirtait avec le top 5 général cumulé en dépit de l'absence au volant du bolide rouge de Fred Verwich mais aussi de François Bouillon, parti s'essayer en BRCC, mais qu'on se rassure, les Thewissen, Van Opens et Tavernier ont bien assuré l'intérim. Cela s'est relativement bien passé. Hier, c'était un peu compliqué car nous nous sommes retrouvés en dernière position suite à un souci dans le premier tour, ce qui ne nous a pas empêché de remonter au 6e rang. Aujourd'hui, on est donc reparti 6e et avec cette pluie, il fallait rester attentif. On se retrouve 9e du classement, mais cela fonctionne toujours mieux. Uiteindelijk, we zijn nu 9e en we gaan beter en beter in de positie. Dus het gaat tot nu toe vrij goed. On repasse dans la catégorie des twins où les vainqueurs du dimanche étaient les mêmes que le samedi, sauf que cette fois la 365 Carpass LRE by DRT n'a pas dû s'employer jusqu'au dernier mètre de course pour remporter une deuxième victoire partielle et bien sûr le classement général. Mission brillamment accomplie pour Stéphane Lemray, Miguel Copiter, Alain Verkamen et leur guest du week-end, Karim Alazari. Vu les conditions, la course était difficile, mais j'ai été super bien aidé par mes coéquipiers et finalement bon, on a gagné hier et on a gagné aujourd'hui. Un bilan étonnant ou bien vous attendiez quand même à pouvoir jouer la victoire? On espérait en tout cas et puis rouler avec Stéphane c'est toujours un plaisir et on était aidé aussi par un nouveau copilote, qui vient de Dubaï et il était vraiment excellent donc c'est une super bonne expérience. Troisième de la première joute, deuxième de la seconde, la 323 TML Racing de Baudouin du Liedekerk, Alain Jadot et Charles-Bernard Régé grimpaient d'un rang dans la hiérarchie générale, ce qui lui permettait de remporter le classement des twins de la 3e génération. Le podium général en twin était bien sûr complété par la 360 CBRS AC Motorsport d'Alain Dupont, Michel Koning, Philippe Fissette et Arnaud Quédé, qui s'est contenté d'un 4e rang le dimanche, de quoi la faire glisser d'une petite place dans la hiérarchie cumulée. Ce qui signifie que dimanche, c'est la 356 Trendy Foods de Francis Plunus et Éric Jardon qui a complété le top 3 général. Au classement cumulé, elle prenait la 3e place du côté des Evo 3. Signalons encore pour être complet la médaille d'argent en Twin Evo 2 pour la 364 off-course de Philippe Denis, Bernard Delay et Alexandre Sabounjan, 5e meilleure biplace le dimanche. Quant au classement final des twins de la première génération, il était plus serré que jamais. La 310 ADC Racing Team 1 de Clément, Dorkel, Vranken et Zegouani, prenant d'extrême justesse le meilleur sur la 332 des DS Racing de Waters, Van Oudong, Van Buitenen, Martens, Rosen, Soffers, Lemens et De Groof, tandis que la 320 des Papis, Van der Festen, Gascar, Reinens et Gascar échouait au 3e rang pour un demi-point magique. Ce qui nous amène au classement général final de cette joute la bourgeoise avec une ultime partie de course prenant la forme d'un duel entre Cédric Bolène et Eric Gressens, et l'avantage tombant pour la 2e fois consécutive dans le clan Cottage Team Allure, la 6 étant tout simplement invaincue depuis Mété. Ça fait plaisir, on a une voiture compétitive maintenant, pas en phase batte, c'est très jouissif. Alors un week-end parfait ici? Oui, aucun souci, les essais qualifs un peu moins bien, mais tout le reste parfait, quoi. En prenant 2 fois la 2e place, la 19 Colson Racing n'a certes pas remporté la victoire, mais là n'est clairement pas l'essentiel pour Michel Simul, Philippe Crosset et Eric Gressens, qui lorgnent plutôt vers ce fameux titre 2013. C'est pas mal. Bon, quand on a été par moment en tête, c'est mieux de gagner. Mais dans l'optique du championnat, c'est un très bon résultat. Dans l'optique du week-end, derrière des 3 pilotes qui se débrouillent très bien, qui vont très vite, c'est un bon résultat aussi. Mais surtout dans l'optique du championnat, une 9e place à Croix-en-Terre-Noire nous suffit pour être champion mathématiquement. Nettement plus indécise a été la lutte pour le podium final et avec une 3e puis une 5e place, c'est la 65 AC Motorsport de Rainer Weishaupt, François Godard et Rob Kruger qui a décroché la timbale de bronze.
Ça fait un petit temps qu'on court après le podium, donc on est content. Troisième place hier, comme vous disiez, cinquième aujourd'hui, donc on a géré la deuxième manche, enfin géré entre guillemets. On savait qu'on était sur le podium ou podiumable, donc on a assuré la cinquième. Je pense qu'on a fait une course régulière. Voilà, bon, on a à mon avis à notre place. Première, deuxième place, très difficile à aller chercher. On est, je pense, satisfait du week-end et podium, comme je le disais, on court après depuis un petit temps et là, voilà, on l'a. Mais les autres n'ont nullement démérité, à commencer par la 59 Ars AC Motorsport de Frédéric Capras et Yannick Ogars, excellent troisième de la joute dominicale, qui a loupé le podium général de très peu. Grosse remontée pour les jeunes du Delay Racing Fall, Didier Van Dalen, Benoît Wisnowski et Arthur Tang, dont la psychédélique 255 affiche une belle pointe de vitesse, mais manque parfois de réussite. Victoire amplement méritée pour la 72 Jack Motors de Laurent Jaspers et Stéphane Defrand dans le classement des Bicox de la deuxième génération, un bolide qui a clairement marqué le week-end des Belgian Masters de son empreinte. Le duo du Jack Motors devançait au classement des TDI monoplace la 271 Leader Racing Events de Philippe Willems, Baudouin Ferron, Martin Le Burton et Xavier Gérard. Enfin, la 132 DDS Racing remportait le classement des Bicox de la première génération avec De Bersac et Mouton aux manettes. Au terme de ces escarmouches de Zolder, le Bitrophy va gagner le nord de la France où la Grand Final se tiendra sur le circuit de Croix-en-Ternois. Le Colson Racing devrait y ceindre la couronne 2013, mais n'oublions pas qu'en sport auto, rien n'est jamais acquis avant le baisser de l'ultime drapeau à damier.